Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, je suis encore très heureux, encore une fois, de vivre cette célébration eucharistique avec vous qui êtes à la maison, qui êtes dans vos familles. Le Seigneur veut venir à notre rencontre, il veut nous guérir aujourd'hui dans notre corps comme dans notre âme. Dès le début de cette rencontre, reconnaissons notre fragilité, reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond, heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée.
Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passa par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole du Seigneur. Seigneur. La première lecture est intéressante, nous la connaissons très bien. D'ailleurs, moi je pense que le livre de la Genèse, surtout les premiers chapitres qui parlent de la création, sont parmi les textes les plus connus, les plus populaires dans notre Église. Mais j'avais une fois lu la pensée d'un théologien qui m'a marqué et qui me continue à me faire réfléchir. C'est un théologien belge, Adolphe Guéchet. En tout cas, il est déjà décédé aujourd'hui. Alors, lui dit ceci. Le mal, le péché, ne sont pas venus de Dieu. C'est vrai. Mais ce qui est étonnant, il ajoute, le mal, le péché, ne sont pas venus de l'être humain. Alors, tu te dis, mais alors, c'est devenu de qui? Quelle est l'origine du mal? Quelle est l'origine du péché? S'il n'est ni dans Dieu, ni dans l'être humain. Alors, il dit, celui qui est à l'origine du mal, du péché, c'est l'intrus. C'est la personne, cet être qui s'est immiscé dans le plan de Dieu. Cet être qui est sorti de je ne sais où et qui a voulu, qui était jaloux de l'être humain et qui est venu perturber l'ordre. Cet être-là, c'est le diable, c'est Satan. Voilà comment il présente les choses. Par contre, cela ne veut pas dire que l'être humain n'est pas responsable de son geste. Ce qu'il faut reprocher à l'être humain, c'est d'avoir ouvert son cœur, c'est d'avoir dit oui à la proposition de Satan, du diable. Voilà notre faute, voilà notre responsabilité si vous voulez, voilà où se situe notre fragilité, voilà où se situe notre liberté en fait, ce que nous avons fait comme choix. On a accepté que le mal entre en nous, on a accepté que le péché, fasse son chemin en nous. Mais quand on y réfléchit, on s'est dit, finalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que quel est le rôle de ce qu'on appelle Satan, serpent, dans le texte? S'il faut jouer avec le terme hébreu, qui veut dire arum, alors eux disent arum c'est serpent, mais ça veut dire, ça a deux sens. Le rusé, celui qui est nu. Le serpent est rusé, le diable est rusé parce que il ne dit pas la vérité. Il a vu la femme, il lui a dit, Dieu vous a interdit de tout manger. Mais non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit mangez tout. Il a tout donné, sauf l'arbre. Lui, il dit, Dieu vous a interdit de tout manger. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que, encore, il dit le contraire.
Il dit, si Dieu vous interdit cet arbre-là, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Dieu est jaloux de vous, il a peur de vous. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous pensez qu'il est bon et vous a fait ça du tout. Si vous mangez, vous serez comme lui. Vous aurez la puissance. Allez-y. Et ils ont fait cela. Ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus nus. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils sont devenus comme le serpent. Le serpent disait qu'ils vont venir comme Dieu. Mais non, il voulait qu'ils deviennent comme lui. Alors c'est que, quand nous avons accepté l'invitation, la tentation du serpent, à la place de penser qu'on allait vers Dieu, mais non, on est descendu, on est devenu comme le serpent, comme le mal. On est entré dans le péché, dans le mal. On a commencé à agir avec le mal. On s'est tourné vers le péché. Alors c'est dans ce sens-là que, en fait, le diable est rusé. En même temps, il est nu parce qu'il a voulu nous avoir. Alors nous nous sommes découverts nus parce que la fragilité, on a vu qu'on était limité, on était fragile, on était vulnérable. Alors on était sans Dieu. Alors dans l'histoire du salut, quand le Père envoie son Fils, c'est pour justement nous redonner ce qu'il avait donné au début. Tout, sauf le mal. Tout, pour que nous puissions reprendre la vie d'enfant de Dieu. Et cette vie commence déjà maintenant, avec le Seigneur Jésus, qui est venu nous guérir, qui est venu nous relever, nous faire entrer dans le royaume du Père. D'ailleurs, l'Évangile dit déjà cela. Au cours de son histoire, Jésus n'a fait que rappeler qu'il était venu pour le salut total, et le corps et l'esprit. S'il guérit et qu'il demande à ses auditeurs de ne rien dire à personne, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'on mette trop d'emphase sur les gestes de guérison. Il n'est pas venu seulement pour guérir le physique. Il n'est pas seulement guérisseur, notre Seigneur. Il est plus qu'un guérisseur. C'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Alors, quand il dit, écoutez, n'allez pas dire cela, parce que quand tout le monde va entendre qu'il y a quelqu'un qui guérit, tout le monde vient pour des guérisons, et il s'arrête là. Et c'est pour nous rappeler tout le temps qu'il est venu en fait pour renouer nos liens avec le Père, pour refaire notre alliance avec le Père, pour que nous nous rappelions que Dieu donne tout. Et tout ce que Dieu donne, c'est gratuit. Il n'y a rien qu'on fait, nous autres, là. C'est pas parce qu'on va prendre un fruit, là, on devient comme Dieu. Du tout. Dieu te donne de devenir son fils. Dieu te donne de devenir sa fille. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, on va demander une chose au Seigneur, qui vienne nous toucher, qui vienne toucher notre fragilité qui s'exprime parfois à partir de notre bouche, que nous puissions parler éloquemment de l'amour de Dieu lui-même, qui vienne toucher nos oreilles, que nous soyons en mesure de percevoir, de capter la parole de Dieu, qu'elle devienne la nôtre pour nous transformer, qui vienne toucher notre langue, qui vienne toucher notre nez, qui vienne nous ouvrir à tout, à son œuvre, à sa présence, pour qu'à notre tour, nous fassions comme le Seigneur, que nous le présentions au monde pour la transformation de nos milieux. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur,
accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux êtres humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous offrons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
J'aime la phrase de Saint Paul quand il dit que avec son Fils, Dieu nous a tout donné. C'était comme ça depuis qu'il nous a créés, il nous avait déjà tout donné. Et à cause de notre fragilité, nous avons laissé partir ce grand don de Dieu. Il redonne son Fils qui revient sur la terre, c'est pour tout nous donner. Alors c'est pourquoi il est notre Père. Nous allons nous tourner vers lui pour qu'il nous ouvre les yeux, les oreilles, qu'on puisse se rendre compte de sa beauté, de tout ce que nous recevons de lui, de ses grâces et bénédictions. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour du Père, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ta recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Dieu nous aime et c'est pourquoi il ne cesse de venir à notre rencontre. Maintenant, prenons quelques instants de silence et de prière pour vivre avec lui cette communion spirituelle. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez de sa lumière, et sur votre visage, il n'y aura plus d'ombre. Prions encore le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.